Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie du bureau d'architecture MSA Architecture avec à mes côtés Benoît Moritz. Bonjour Benoît. Bonjour Emma. Tu vas bien? Ça va bien depuis l'autre fois. Mais oui, on s'était vu pour le plan directeur de la cité administrative. Il y a quelques mois. Oui. C'était la saison dernière ou même il y a 2 ans même je pense. Donc le temps passe vite, tu sais. C'est vrai, mais tu n'as pas changé. C'est vrai? Ah, c'est gentil. Mais tu n'es pas venu seul cette fois-ci parce qu'il y a Alain Simon à côté de moi. Bonjour Alain. Bonjour. À ne pas confondre avec Alain Simons. Exactement. Ah. Plus poilu, hein? Simons? Non, toi. Ah. Oui, effectivement, un peu plus poilu et moins connu. Oh, tu sais, il est beaucoup plus âgé que toi. C'est vrai, mais quelle star nationale. Dis, MSA, ça veut dire quoi? MSA, ça veut dire Moritz, comme Benoît Moritz, Ouais. et Simon, comme Alain et Jean-Marc Simon, et architecte. D'accord. Ah, je pensais que c'était associé. Et non, c'est architecte. Et D'accord. alors, on voulait mettre et urbaniste, mais ça faisait un peu long, alors on s'est arrêté là. En voyant la boîte aux lettres du bureau d'architecture, moi qui fréquente beaucoup les bureaux d'architecture ou la sonnette, je pense que le principe même de ton bureau, c'est plus le contenant que le contenu. Le paraître n'est pas très important, j'ai l'impression. Effectivement, le paraître n'est pas très important. Mais pourtant, j'ai quand même mis une veste pour l'occasion. Mais c'est vrai que tu es fort joli. Hein. Tu le disais tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Benoît, on va essayer aujourd'hui de voir dans quel cadre MSA travaille. On va commencer par de la micro-architecture ou micro-intervention urbanistique et on va aller de plus en plus dans des projets importants. On est d'ailleurs ici rue Dansard, rue Antoine Dansard, au canal. Vous avez fait juste en face de nous un abribus qui ne ressemble absolument pas à un abribus. Et on est également sur un banc qui se trouve donc juste en face du Walvis. Alors c'est quoi ces interventions? Ça a Donc nous on est intéressés par tout ce qui permet de transformer la ville en l'améliorant. Et donc on travaille sur des interventions à différentes échelles, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Et donc il y a des toutes petites interventions sur lesquelles on se trouve, qui est en fait un banc qui est adossé à une façade et qui sert également en fait de point d'arrêt à un tram qui est ici juste à côté. Oui, oui. Et puis en face il y a effectivement le haut-vent qui est un peu plus visible mais qui est un objet qui joue du même type d'intervention, c'est-à-dire une petite acupuncture urbaine en fait. C'est à travers une intervention très ponctuelle, améliorer un lieu, disons, et lui donner plus de sens. Est-ce que justement ces petites interventions sont importantes pour la ville? Oui, parce que en fait ce sont les petites interventions qui se réalisent concrètement, réellement. Après les grands projets, c'est plutôt des idées, disons, qui sont lancées et qui mettent plus de temps à se réaliser. Les petites interventions dans l'espace public comme celle-ci, c'est l'histoire d'une journée de montage, quoi. Donc ça va très vite. Et très vite on voit des comportements se modifier dans l'espace public, on voit les gens s'approprier ces objets et disons c'est assez gratifiant aussi. Nous voici donc en dessous de l'auvent. C'est la STIP qui a demandé qu'on fasse un auvent particulier. Alors en fait c'est une demande, mais c'est une demande qu'on a créée de toutes pièces suite à une idée du monsieur qui tenait à l'époque le bar et qui a créé le bar en face, qui est Frédéric le Walvis, Frédéric Nicolai. Et c'était un jour de pluie et très triste. Et on regardait par la fenêtre le canal et il y avait en fait des gens qui étaient sous la pluie en train d'attendre le tram et on trouvait ça triste. Alors on s'est dit qu'on allait essayer
de mettre en route une machine pour construire un auvent. Ce qu'on a fait, donc à travers des demandes, des lettres, on a débloqué des fonds. Et il y a des gens qui nous ont aidés, comme à l'époque Pascal Smet et Henri Simons, et qui ont trouvé de l'argent pour qu'on puisse réaliser un auvent ici. Et voilà, on a dessiné quelque chose avec l'aide de Laurent Ney aussi, qui est un ingénieur. Et on a un peu tous travaillé le soir et la nuit. En fait, on a conçu une espèce de poutre assez simple, qui est une tôle pliée. En dessous de laquelle il y a un feutre et on vient vraiment pincer le pont avec deux espèces d'agrafes. Ce qui nous intéresse à travers des interventions architecturales ou urbaines, c'est de révéler des atmosphères ou de bien faire des choses qui correspondent au lieu dans lequel on se trouve. Et donc ici on a vraiment voulu faire quelque chose qui révèle la porte de Flandre, le fait qu'on était le long du canal de Bruxelles, un canal industriel. Et donc on n'a pas voulu importer une image, on a voulu créer quelque chose de neuf, mais qui ne soit pas l'importation d'une image de quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein. On est le long du canal, mais on n'est pas à Venise ou on n'est pas à la mer. Ici on est quand même dans un canal qui est urbain, dans un quartier qui a un héritage industriel, et donc on a voulu travailler sur ces thématiques en fait dans ce projet et révéler cette identité-là en fait. Nous avons changé de lieu, Benoît. C'est plus calme. Hein. C'est beaucoup plus calme. C'est très joli. Enfin, ça dépend quoi. Pittoresque. Pittoresque, oui. Alors, déjà, moi, je suis complètement ébahi par le vieux bâtiment qui est devant nous. Ouais. Ce n'est pas du tout de ça dont tu veux me parler, mais c'est ça qui m'a flashé lorsque je suis arrivé sur cette place. C'est quoi ce bâtiment? Donc, c'est une ancienne minoterie. Oui. C'est un bâtiment industriel qui est aujourd'hui occupé par des bureaux et des logements. Oui. Je pense qu'il est en fait le centre de tout l'aménagement de la place où nous sommes ici, parce que à la place de la place sur laquelle nous sommes, il y avait donc le reste du bâtiment, l'arrière du bâtiment. Oui. Il y avait un bâti industriel ici qui a été démoli à l'occasion de la construction du métro dans le centre de la commune de Molenbeek, donc il y a assez longtemps. C'est resté en friche aussi pendant assez longtemps. Et l'ensemble où on est construit depuis 2004. Avant de parler de l'architecture du bâtiment, on va peut-être poursuivre au niveau de votre intervention au niveau urbanistique, parce que votre intervention au niveau du bâtiment a changé l'affectation de toute cette place. On peut aller un peu jusque-là. Donc ce qu'on a fait, c'est en fait à travers le bâtiment, essayer de faire de l'urbanisme, disons. Hein, D'accord. Et on a donc proposé à la commune et au maître d'ouvrage de la SDRB. On était à Molenbeek. On était à Molenbeek ici, à travers le projet, de résoudre une question urbanistique qui était en fait le fait qu'il y avait une impasse ici. Dans cette petite rue. Ce qu'on a proposé, c'est à travers la construction du bâtiment, de démolir le hangar et de lier la petite rue d'Arimont à la nouvelle place. Et donc moi j'ai l'impression qu'on a toujours vu ça. Ici? Ah oui, mais ça a toujours été semble, comme ça, ça semble naturel à faire. Et c'était tellement naturel que la commune, le maître d'ouvrage ont accepté le principe, et ça a permis, disons, de viabiliser la rue d'Arimont en fait, qui était une impasse, hein, c'était une rue mais c'était une impasse qui vivait assez mal en soi, et donc en fait l'ouverture a permis de mieux faire fonctionner la rue d'Arimont. Et donc l'intervention qu'on a faite à travers l'architecture, elle a principalement consisté à changer le plan de Bruxelles. C'est ça. On va parler alors de l'architecture, on va légèrement se tourner pour regarder le bâtiment. Devant nous, donc, alors, donc, le bâtiment à l'origine, c'est une école technique qui avait deux façades, une rue d'Arimont, une rue Aubrex, de l'autre côté donc, du bâtiment. On savait qu'il y avait la construction de cette place qui était en train de se faire. Et donc ce qu'on a proposé au maître d'ouvrage, c'était de retourner le bâtiment en l'orientant vers la place, donc en lui adjoignant une nouvelle façade. Donc là où il y avait ce mur aveugle, il y avait un mur aveugle qui donnait sur la place, mais là on a plutôt proposé de créer une nouvelle façade qui donne sur la place. On voit tout à fait l'intervention contemporaine. Voilà. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'en fait on a travaillé sur la rénovation d'un bâtiment des années 50. Hein, donc ce qui se faisait très peu, on avait plutôt tendance à démolir ce genre de bâtiment à Bruxelles, et donc nous on a voulu
essayer de montrer qu'en fait ces bâtiments avaient des qualités urbaines, et qu'en les gardant et en les transformant légèrement, on pouvait leur donner un nouveau sens, disons. Ah, il y a une chose aussi très amusante au niveau des fenêtres. Donc ce que l'on voit vitré en façade, c'est les fenêtres existantes. Voilà, il y avait un bandeau de fenêtres existantes au-dessus. Et alors il y a une petite histoire avec les petites fenêtres qui sont juste en dessous et qui s'ouvrent, celles-là. Alors en fait à l'origine les élèves ne pouvaient pas regarder dehors quand ils étaient assis, donc on avait un mur. Quand ils étaient assis, ils voyaient un mur. Ils voyaient le mur, et donc là les conditions d'occupation du bâtiment ont changé, avec des gens qui vont là pour travailler. Et donc il fallait leur donner un certain confort une fois qu'ils étaient à l'intérieur du bâtiment. Et donc on a dessiné un bandeau, si tu veux, qui est complémentaire et en dessous de fenêtres qui permettent aux gens qui sont assis de regarder dehors. Et alors ces fenêtres, on peut également les ouvrir. Merci Benoît. Merci Emma. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.